En 1917, la révolution russe place les bolcheviks de Lénine et Trotsky à la tête de la Russie. Petit à petit, Lénine, plutôt diplomate et réfléchi, s'affaiblit, laissant place à Joseph Staline, plus tyrannique. Il lance notamment une grande campagne de propagande avec le plus grand cinéaste du pays de l'époque, Sergueï Eisenstein. Parmi les grands films de ce réalisateur, on compte notamment La Grève, Octobre, Ivan le Terrible, Alexandre Nevsky et bien entendu le cuirassé Potemkin. Le cuirassé Potemkin est un navire de guerre de l'armée russe qui, en 1905, alors que le pays est en pleine guerre civile, subit une mutinerie et voit tous ses matelots se rallier au communisme. Le communisme est un ensemble de doctrines politiques instaurées par Karl Marx au XIXe siècle, s'opposant au capitalisme et souhaitant une société sans classe sociale, salariat et valeur d'échange. La révolution russe fut organisée par les communistes russes pour mettre leur idéologie au pouvoir. Ainsi, le cuirassé Potemkin, sorti en 1926, glorifie le communisme à travers cet événement historique. On commence par une citation de Lénine sur le prolétariat et la révolte, qui nous plonge directement dans le thème. Ce film se divise en deux grandes parties. Dans un premier temps, il illustre le contraste entre les officiers tyranniques, qui se complaisent dans le luxe et l'opulence, qui représentent la noblesse, les Russes blancs, et les matelots opprimés contraints de manger de la nourriture avariée, qui représentent la classe ouvrière, les Russes rouges. Face à ces injustices, l'équipage se mutine, tue les commandants et même le prêtre, le fameux opium du peuple. Malheureusement, Bakuninchuk, le chef des révolutionnaires, est tué. Alors, les matelots l'enterrent à Odessa, où les habitants les acclament en héros. Tout cela rappelle bien entendu la mort de Lénine, survenue peu avant, en 1924. Un habitant tente même, pris dans l'euphorie du moment, de faire passer ses idées antisémites, mais se fait instantanément annihiler par la foule. Arrive le second temps du film. L'armée blanche assiège la ville d'Odessa, massacre des pauvres innocents des manières les plus barbares possibles, avant d'être repoussée par les puissants révolutionnaires. Après toutes ces péripéties, les matelots reprennent la mer, mais malencontreusement, un navire chargé de les arrêter croise leur route. S'ensuit alors un face-à-face intense entre les deux bateaux, mais finalement, les matelots de l'équipage adverse sortent le drapeau blanc, touchés eux aussi par la puissance de la camaraderie et du communisme. Ainsi se termine le cuirassé Potemkin. C'est donc avec cette interprétation assez grandiloquente d'un événement historique que Sergueï Eisenstein véhicule l'idéologie du gouvernement russe de l'époque.